Vous êtes toujours sur Radio Air Libre 87.7 FM dans nos studios. Prince Djungu et son invité, Prince Djungu. Bonjour Pat Thomas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Air Libre de l'émission Africa Jama. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui soulève de nombreuses inquiétudes, celle de Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo est un expert en questions militaires belge, d'origine congolaise, et il est détenu depuis 9 mois dans une prison à Kinshasa. Condamné à la peine de mort en première instance pour une supposée participation à un coup d'État manqué en mai dernier, il est actuellement jugé en appel. Pourtant, les charges à son encontre s'effondrent les unes après les autres et les témoignages le disculpent. Cette semaine, par exemple, lors du procès en appel, l'avocat de la République démocratique du Congo, maître Matadi Wamba, a admis que les éléments présentés manquaient de cohérence. De son côté, l'avocat de la défense, maître Carlos Ngwampinchi, dénonce un procès politique et affirme que Jean-Jacques Wondo est pris en otage dans une affaire qui reflète des tensions diplomatiques entre la Belgique et la RDC. Les proches de Jean-Jacques Wondo tirent la sonnette d'alarme. Son état de santé se dégrade fortement. Joël Kandolo, qui est le représentant de la famille et aussi beau-frère de Jean-Jacques Wondo, s'est exprimé récemment en disant « Son état de santé est de plus en plus critique. Au point où on en est, si on continue comme ça, on risque de le perdre. » La famille dénonce un règlement de compte. Jean-Jacques Wondo avait été sollicité en février de l'année passée par le président Félix Tshisekedi pour réformer les services de renseignement. Une mission délicate qui aurait pu provoquer des résistances internes. Joël Kandolo ajoute: est-ce que les personnes qui sont dans les services ont accueilli cette réforme de bon cœur? On ne sait pas. Mais de là à vouloir quand même tuer une personne, la condamner à mort, on trouve que ça devient de plus en plus inquiétant. Pour nous éclairer davantage sur cette affaire, les enjeux qu'elle soulève et les actions en cours pour obtenir justice, j'ai l'honneur de recevoir M. Joël Kandolo, porte-parole de la famille de Jean-Jacques Wondo, qui revient encore une fois dans notre émission. Joël, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce moment difficile. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons revenir ensemble sur les détails de l'affaire, les conditions de détention de Jean-Jacques Wondo et les démarches entreprises pour faire entendre sa voix et celle de ses proches. Alors, Joël, entrant très rapidement dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement ou brièvement sur les faits qui ont conduit à l'arrestation et à la condamnation de M. Wondo? Le seul fait qui a conduit à l'arrestation de Jean-Jacques Wondo, c'est la photo qu'il avait prise avec Christian Malanga en 2016. 2016, à cette époque où toute l'opposition se réunissait ou s'unissait contre le régime de Kabila. Donc, c'est cette photo, quand il y a eu l'affaire, donc la tentative de coup d'État par M. Malanga, et des personnes très mal intentionnées ont repris cette photo dès la page Facebook de M. Malanga, s'il vous plaît. Et ils ont insinué que, voilà, Wondo était en contact récemment avec Malanga. Donc, tout est parti d'une photo. Donc, la seule preuve avancée par les autorités congolaises, si je comprends bien, c'est cette photo. C'était cette photo. Okay. Et donc, en cours d'audience, c'est en cours d'audience que il commence à ajouter, oui, il aurait fait ça, il aurait prêté sa voiture, il aurait fait... Donc, tout était parti de cette photo et rien de plus. Mais certains disent que l'implication de M. Wondo pourrait être vraiment réelle parce que, étant donné son rôle auprès de l'ANER, comment est-ce que vous répondez à cela? Mais ce n'est pas parce que... Pourquoi ça peut être réel parce qu'il occupait un poste à l'ANR? Moi, je retourne la question à ces personnes aux personnes qui disent cela. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'ANR et que dans votre passé, vous avez votre chemin à rencontrer une personne qui vient commettre un crime que vous êtes directement lié. Il n'y a aucune preuve matérielle. Et d'ailleurs, en parlant de l'ANR, il faut savoir qu'avant que M. Wondo soit arrêté par
les renseignements militaires. Il avait été entendu par l'ANR pendant 24 heures où ils ont regardé, ils ont checké tout ce qu'il avait comme téléphone. Ils ont même regardé l'histoire. Ils l'ont auditionné complètement, totalement. Et il l'avait relâché. Donc, si c'était en lien avec son poste à l'ANR, il serait mis aux arrêts depuis l'ANR. Alors, pourquoi est-ce qu'il est devenu une cible et au point où aujourd'hui il est condamné à mort? Il est devenu une cible. Cette question, j'aimerais avoir une réponse à vous donner. Ça serait plutôt un jour les gens qui sont derrière cette machination, qui connaissent les mieux leur motivation. Mais nous, en tant que famille, nous sommes toujours dans des interrogations. Okay. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, qu'on aborde un peu les conditions de détention de M. Wondo et son état de santé. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'état actuel de la santé de Jean-Jacques Wondo? Donc, comme vous l'avez appris depuis la semaine passée, sa santé s'est dégradée de manière graduelle. Ici, il faisait de fortes fièvres, il avait des douleurs un peu sur les côtes. Bon, étant donné les conditions de détention aussi, il vomissait du sang. Donc, chaque fois qu'il toussait, il recrachait du sang. Donc, on a tellement tiré la sonnette d'alarme que nous avons appris que c'était uniquement hier qu'il a eu accès à un médecin. Donc, pour l'instant, il a été emmené dans une clinique pour se faire examiner. Mais jusque-là, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Donc, au niveau de la famille, il y a des efforts qui ont été faits pour qu'une prise en charge médicale soit faite sur place. Si oui, tout à fait. On a vraiment abordé toutes les autorités et c'est l'ambassade de Belgique à Kinshasa, que je remercie d'ailleurs au passage, qui a obtenu qu'il puisse être vu par un médecin. Mais c'était vraiment après beaucoup d'insistance. Est-ce qu'on peut craindre pour la vie de M. Wondo? Oui. On peut craindre pour sa vie et nous craignons pour sa vie. Pourquoi? Parce que de un, les conditions de détention sont quand même, vous connaissez les prisons congolaises, en plus une prison militaire, ça c'est la première des choses. Et étant donné que c'est une personne qui au départ souffre de la diabète et de l'hypertension, et avec ces conditions, tous ces éléments mélangés, le tableau est quand même assez sombre à ajouter avec ce qu'il a actuellement. Et je signale que depuis le mois de août de l'année passée, il avait été vu par le médecin de l'ambassade de Belgique, accompagné du médecin du camp Kokolo de la prison d'Endolo, qui avait recommandé urgemment qu'il puisse être interné dans un centre de santé adéquat pour se faire soigner. Ces demandes ont été rejetées par les autorités militaires congolaises. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Nous sommes vraiment Voilà, ce n'est pas facile. Vous dites qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises pour le faire soigner et que ces démarches ont été pour la plupart rejetées par les autorités congolaises. Est-ce qu'on pourrait croire que la détérioration de son état de santé est délibérée au fait? Elle est voulue? Est-ce qu'elle est voulue par les autorités congolaises? Mais tacitement, quand une personne est malade et que vous lui refusez des soins, clairement, voilà, vous devez vous attendre qu'à la détérioration de sa santé. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. Même un détenu a droit aux soins de santé. À partir du moment où on refuse à une personne les soins de santé, on comprend bien ce que ça veut dire. Vous avez parlé du soutien de la Belgique qui essaye de soutenir la famille pour obtenir la libération de M. Wondo. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans votre cause? Et quelles sont les actions qui ont été entreprises depuis l'incarcération de M. Wondo? Oui, pour revenir au soutien de la Belgique n'essaye pas, la Belgique est au front, et la Belgique est au devant de la scène dans cette situation, et vous avez même suivi récemment, on a vu dans des journaux, ça c'est les affaires du gouvernement, on a vu dans les journaux que les plus hautes autorités belges ont interpellé le président Tshisekedi à Davos. Ouais. Ça c'est le cas de le dire, et nous sommes assez reconnaissant dans ce sens-là. Et quand vous demandez aux autres quels autres acteurs, effectivement, il y a eu cette semaine, le Parlement européen a pris le dossier Wondo à bras le corps, et le Parlement européen a adopté
une résolution demandant sa libération immédiate, pas parce qu'elle s'appelle, pas parce qu'il s'appelle Wondo ou bien c'est le Parlement européen, mais c'est parce que il est innocent, il a été prouvé qu'il est innocent et surtout que ses conditions de détention sont exécrables et sa santé devient de plus en plus mauvaise. Donc le dossier Wondo est actuellement au niveau du Parlement européen qui a voté une résolution. Nous sommes vendredi, donc ça s'est passé le mercredi. Le mercredi de cette semaine. Oui. Et au niveau de la communauté congolaise, de la diaspora congolaise, de différentes composants de la société civile, est-ce qu'il y a eu une mobilisation ou un soutien en faveur de M. Wondo? Il y a des soutiens. Au niveau de la communauté congolaise, il y a beaucoup de soutien en coulisses. Pourquoi? Parce que, bon, comme vous savez, la plupart d'entre nous voyageons vers le Congo et les gens se disent, si Wondo qui est l'ami du président, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi continue à le considérer comme son frère et ami. C'est très important. Et donc les gens se disent, mais si Wondo, qui est l'ami du président de la République, qui a été quand même conseiller principal à l'Agence nationale des renseignements, et les gens dans les sérails sécuritaires parviennent à lui mettre la main dessus et fomenter tout un tas de choses contre lui, qu'est dire nous autres? Donc les gens ne veulent pas trop s'afficher. Les gens ont peur, en fait. Oui, les gens ont peur de s'afficher, mais on a énormément de soutien de la part de la communauté congolaise, de Belgique, de la France, d'Angleterre, de partout, même du Canada. Beaucoup de gens nous appellent, beaucoup de gens essayent même de toucher les gens du régime pour dire non, mais écoutez, j'ai suivi par exemple la vidéo d'une personne qui vit, je crois, en France aujourd'hui, qui a fait, bon, les gens qui font des vidéos, qui a rappelé au président de la République son histoire commune avec Jean-Jacques Wondo. Ils ont été à l'école ensemble, à l'école secondaire, ils ont cheminé ensemble ici dans la lutte à l'époque de quand papa Étienne Tshisekedi était vivant. Donc il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais on comprend aussi que ce n'est pas facile pour les gens qui ont de la famille là-bas, qui ont des affaires là-bas, qui voyagent là-bas, de s'afficher publiquement contre cette histoire. Joël, je ne sais pas si vous me le permettez, j'aimerais un peu revenir sur le rôle et l'implication de la Belgique. Si la Belgique n'obtient pas gain de cause, c'est-à-dire que si M. Wondo n'est pas libéré, est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir des conséquences sur les relations diplomatiques entre le Congo et la Belgique? Ici, il ne s'agit pas d'une question pour la Belgique d'obtenir gain de cause ou quoi que ce soit. Jean-Jacques Wondo est innocent. Il doit être libéré. Il doit être je parle de la Belgique parce que dans l'hypothèse la fois passée, vous avez souligné que Jean-Jacques Wondo était un sujet belge. Oui. Et là, j'ai vraiment. Voilà, oui. C'est un sujet belge. Et donc, cette question-là, je serais ravi de la répondre, mais ça, c'est une question réservée aux diplomates et à la diplomatie belge. Et si jamais vous avez l'occasion de voir Monsieur le ministre Bernard Quintin des Affaires étrangères, vous lui poserez cette question, certainement qu'ils ont une idée derrière la tête, mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Est-ce que la RDC n'a-t-elle pas le droit de refuser toute intervention étrangère dans un dossier comme celui-là? Parce que la RDC, qu'on le veuille ou pas, c'est un État qui est souverain. Donc pourquoi est-ce que la Belgique devrait s'intéresser à une affaire qui concerne d'abord le Congo, un coup d'État au Congo? Il est clair que le Congo est un pays indépendant et souverain. Et de ce fait-là, la Belgique n'est pas venue ici en tant qu'ancien colonisateur pour intimer des ordres au gouvernement congolais. Ils ont ce qu'on appelle la compétence. Déjà, il y a Jean-Jacques Wondo est un citoyen belge et la Belgique a le droit de s'enquérir de la situation de tout citoyen belge, qui qu'il soit, et là où il est. Et il s'avère qu'un citoyen belge, de surcroît professeur à l'école royale militaire et expert questions sécuritaires, est incarcéré de manière injuste. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, il y a aussi un autre citoyen belge qui avait été pris en otage ou arrêté en Iran dans des conditions quasi similaire, ouais. Et donc la Belgique s'est impliquée. C'est un devoir d'un État de protéger ses citoyens. Et donc de ce fait-là, la Belgique a totalement le droit de s'intéresser au cas Wondo. Et il y a un autre élément. La Belgique
a aussi ce qu'on appelle la compétence universelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même s'il ne s'agissait pas du Kawondo, en cas de violation des droits humains au Congo ou ailleurs, la Belgique a la compétence universelle de demander des comptes au gouvernement ou aux autorités qui font ces violations-là. Et n'oubliez pas le troisième élément, c'est que la RDC a signé tous les pactes de respect des droits humains et de la vie humaine. En plus de cela, l'année passée, la RDC a été reçue a été accueillie ou votée fait partie des membres, est membre maintenant du Conseil des Nations Unies pour les droits humains. Donc, la Belgique ou tous les États d'ailleurs, ici, il ne s'agit même plus de la Belgique, de l'Europe, ils ont besoin de savoir par leurs actes, est-ce que la RDC mérite de rester sur cette chaise de la Commission des droits humains. Voilà, ce sont là toutes les raisons. Il y a toute une série de lois internationales qui vraiment donnent à la Belgique ce droit-là. Mais il ne s'agit encore une fois pas une question d'ingérence. Il n'y a aucune ingérence dans cette affaire-là. Pat Thomas, je vois que tu veux réagir peut-être, une question ou deux ou plusieurs questions. Peut-être une petite réaction par rapport au fait que il semblait y avoir une question comme quoi le Congo a le droit de faire ceci par rapport à Wondo et la Belgique ne peut pas s'ingérer. Attendez, Wondo est d'abord belge. Et la loi congolaise dit, étant belge, en principe, Wondo n'est plus congolais. Voilà, donc si le Congo a jugé nécessaire d'engager, comment dirais-je, M. Wondo au Congo, mais ça, c'est la responsabilité des autorités congolaises. Exactement. Mais Wondo est belge. Et donc, la Belgique, d'ailleurs, nous, on se posait la question, pourquoi la Belgique traîne autant pour réagir et pour soutenir son citoyen. Hein, et donc, c'est la Belgique qui a le devoir absolu, en tout cas, de tout faire, comme, monsieur, comment dirais-je, monsieur Joël Kandolo a bien fait de rappeler le cas, comment dirais-je, du Tournésien qui était en Iran et toute la population, les ONG, les autorités belges se sont levées pour sa libération. Donc ici, bien sûr que M. Kandolo ne peut que dire que la Belgique fait beaucoup pour Jean-Jacques. Nous pensons qu'elle ne fait pas encore assez. Et qu'elle doit vraiment essayer de se lever. C'est vrai que nous sommes dans une situation de gouvernement, comment dirais-je, il y a une zone grise comme ça, on est dans les affaires courantes, mais heureusement que le nouveau ministre a essayé quand même un tout petit peu de mettre la main dans ce dossier qui est difficile. Mais la Belgique et le Congo, ça a toujours été très compliqué. Voilà, exactement. Très compliqué. Les Congolais n'aiment pas trop que les Belges se mêlent de leurs affaires, mais en même temps la Belgique est obligée de le faire parce que c'est un c'est une histoire de famille. Entre le Congo et la Belgique, c'est une histoire de famille. Mais vraiment, pour des raisons humanitaires, de santé, on a vu Madame Wondo nous expliquer que Wondo crachait du sang. En tout cas, rien que pour ça, les autorités congolaises doivent laisser Wondo. Nous, ici à la radio, nous avons énormément soutenu le fait qu'il n'y est pour rien. Et cela se révèle chaque jour que M. Jean-Jacques Wondo n'y est absolument pour rien. Mais ça devient une affaire de, comment dirais-je, comment on va faire pour le lâcher. Donc c'est la difficulté que les autorités congolaises ont. Comment vont-ils faire pour trouver une tournure pour libérer Jean-Jacques? Ils doivent le faire. Une réaction, la Belgique ne fait pas beaucoup. Comment est-ce que les autorités congolaises réfléchissent pour pouvoir le lâcher? Je vais d'abord rebondir sur ce que notre cher Pat vient de dire. Mais non, ils ont tout un panel de moyens pour le relâcher. Souvenez-vous, c'est le président de la République lui-même qui avait constaté. Nous ne savions pas que cette justice était malade. C'est le président qui nous a informé que la justice était malade. La justice congolaise est malade. La justice congolaise était malade. Mais
Aujourd'hui, les procès en appel, lors du procès en appel, il a été prouvé vraiment que Jean-Jacques n'y est pour rien. Ben alors, c'est peut-être l'occasion de l'acquitter en bonne et due forme pour montrer que oui, cette justice est peut-être malade, mais la guérison commence peut-être à se faire sentir. Donc, ils ont tous les moyens. Ça, c'est selon moi, ils ont vraiment tous les moyens de le libérer et de sortir. Tout le monde peut sortir grandi de cette affaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Pat venait d'évoquer la situation du Tournésien. Donc, c'est monsieur Olivier Van de Castel qui était arrêté en Iran, que je salue au passage parce qu'il nous apporte énormément son soutien dans cette affaire, parce qu'il connaît vraiment ce que c'est qu'être emprisonné sans aucune raison. Cher Pat, vous savez, dans une relation, c'est comme on dit chez nous en Afrique, comment on dit? Il y a l'arbre à pas l'arbre, et puis le linge sale se lave en famille. Entre les Congo et la Belgique, ce n'est pas forcément une situation, une relation d'état. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans, il y a un passé qui revient toujours sur table, et ce sont des situations où diplomatiquement, il faut les gérer avec beaucoup de tact. Quant à l'implication de la Belgique, je ne sais pas si vous regardez la presse néerlandophone. Est-ce que vous avez vu que Sa Majesté le Roi avait interpellé le président Tshisekedi à Davos, non seulement le Premier ministre, mais le journal de Morgen en Flandre, je vais d'ailleurs vous envoyer le lien, a indiqué que Sa Majesté le Roi a interpellé le président Tshisekedi. Quel autre soutien plus élevé on peut espérer du Royaume de Belgique? Moi je dis, il n'y a pas mieux que ça. Ok, 02 344 58 55. Nos auditeurs peuvent intervenir s'ils ont l'une ou l'autre question. Je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on revient pour commencer à chuter petit à petit. Baba. Yeah. Henge. Masazunsa. Donnagadani zobro. Sufalima. Runazunsa. Donnagadani zobro. Wakili ya wonon kapwasa nandena pigin kolyamba. Fubere zaza ya fubere zaza ya fubere bunum 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 bala. Heba. Fubere zaza ya fubere zaza ya fubere bunum 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 bala. Ali du sang pétrole. Sanyana baba nunga kongangala ya timnuga kawe de baga yigra yibe ko kola tun suda ko on podom kurugandi ni ngorgo repasse mi sanimbu tele sanzuga mbane sanzuga ar kola kyo la bola ka fe pi atra weden la kokode san sokolo falla wordo la keda datam bange tiktok sanyele fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala au bas de la joie damnya munemu ablo mananja you know what was in sa ton nagada ni zoro usu kompaure masa sa ton nagada ni zoro wakili ya wonon kapwasa nandena pigin kolyamba fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala nasana bapuluma PDC nam kongo yigra yibebo kapiro bambora rabe kanide uluku bambora kabuli kapekane kanyola bonora ensemble yi sakano la bazomada les positions jardin la bauda pour les flammes de bicaden type snapade dating start ici c'est tout fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala baba senior what was in son don't nagada ni zobro Willem senior don't in
02 344 58 55, Africa Jama Radio Air Libre. Dans nos studios, nous avons Joël Kandolo, le représentant de la famille de Jean-Jacques Ouondo. Avec lui, nous revenons sur cette affaire et j'aimerais qu'on revienne un peu sur le procès qui est actuellement en appel. Quels sont les éléments de preuve qui ont été cette fois-ci mis sur le devant au niveau de l'appel? Il y a eu beaucoup d'éléments de preuve, mais au niveau, je voudrais juste ajouter un petit point sur le soutien. Comme vous avez vu le mercredi passé, il y a eu une manifestation devant le Parlement européen pour soutenir les députés européens pendant qu'ils étaient en vote de la résolution sur la situation de Jean-Jacques Ouondo. Et cette manifestation avait été organisée par ses collègues du travail, de Jean-Jacques Ouondo, au ministère de la Justice, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il y avait aussi une lettre ouverte qu'ils ont écrit. Cette lettre a reçu plus de 1200 signatures et ce sont des signatures des magistrats de Belgique, des personnes de la justice, des anciens ministres. Donc le soutien, il est quand même assez énorme. Bref, les éléments qui ont été apportés. Vous vous souviendrez que lors de la condamnation de Jean-Jacques Ouondo en première instance, les ministères publics avaient évoqué un prétendu contact entre Jean-Jacques Ouondo et Christian Malanga via une personne interposée qui s'appelait Maloucha. Maloucha était le gérant de l'hôtel où résidait Jean-Jacques Ouondo. Alors que le procès était en cours, nous cherchions tous où était Maloucha. On se demandait, mais comment se fait-il que Malanga, il est mort, Jean-Jacques Ouondo est arrêté, mais Maloucha, qui semble être la personne clé, l'intermédiaire, la pièce maîtresse, soit absent du procès. On a même les avocats de la défense avaient même posé la question au ministère public, mais où est Maloucha? Ramenez-nous Maloucha ici. Les ministères publics avaient répondu, mais en toute légèreté d'ailleurs, que non, c'est Ouondo qui sait où se trouve Maloucha. Chose curieuse, on appelle, après plusieurs investigations, on a retrouvé Maloucha. Maloucha avait été arrêté au même moment par le ministère public, et je cite les colonels Innocent Rajabou, l'avait fait arrêter et l'avait caché dans la prison de Makala pour pas qu'il témoigne en faveur de Jean-Jacques Ouondo. Dieu faisant les choses, on a retrouvé Maloucha et ces Maloucha étaient venus témoigner à la barre en seconde instance pour disculper totalement Jean-Jacques Ouondo. Et tous les autres éléments, par exemple, les numéros de téléphone qu'ils ont attribués à Maloucha, la société Orange est venue témoigner sous serment, dire que non, ces numéros n'a jamais appartenu à Maloucha, appartenaient à une autre personne. Donc, il y a eu tout un tas de révélations comme ça et vous verrez même que en appel, le ministère public, à part lire son réquisitoire, n'a apporté, tout au long du procès, n'a apporté aucune contradiction à l'encontre des preuves ou des révélations qui ont été apportées par la défense. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Jean-Jacques Ouondo et Félix Tshisekedi étaient des amis. Sont des amis. Oui. Ils ont même étudié ensemble, ils ont vécu ici en Belgique au niveau de la diaspora, ils ont milité ensemble. Oui. Espérez-vous un geste présidentiel de la part du président congolais? De la part du président congolais, j'espère tout simplement que justice soit faite, la vraie justice. Donc, parce qu'au vu des éléments actuels, s'il n'y a pas d'autres interférences, l'acquittement de Jean-Jacques Ouondo est acquis et doit être acquis. C'est tout ce que j'espère, c'est que il veille à ce que cette justice dont il l'a assez malade ne puisse pas appliquer sa maladie sur Jean-Jacques Ouondo, qui est un innocent et de surcroît son ami et frère. Une justice que l'on sait malade et manipulée par des intérêts donc politiques. Donc il veille à ce que... Ça risque d'être difficile. Oui, ça risque d'être difficile, mais... dans cette affaire, c'est lui le garant de la nation, c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions, c'est lui le magistrat suprême et le commandant suprême des forces armées. Donc, je pense que si il veille à ce que vraiment les droits soient dits, Jean-Jacques Ouondo sera acquitté. Est-ce que la famille a essayé d'entrer en contact avec lui? Est-ce qu'il y a eu de lettres ou des demandes d'audience? Demande d'audience, pas vraiment, d'autant plus qu'il ne vient pas assez souvent ici.
et nous, la famille, on se retrouve ici, donc c'est un peu compliqué. On a contacté le président Tshisekedi plusieurs fois. Nous avons, après le procès en appel, nous avons vraiment le sentiment que le président a reçu les bonnes informations finalement. Pas la bonne version, mais les bonnes informations. Parce que c'est différent. C'est deux choses différentes. Parce que bon, il faut savoir que être président de la République, on gère une méga structure comme le Congo, et le président ne peut pas se substituer en juge d'instruction et tout ça. Et donc, probablement qu'il a dû recevoir au départ les informations provenant des gens qui tirent les ficelles, qui sont à la base de ce dossier, et après surtout après ces révélations actuelles, après vraiment plusieurs interactions, nous sommes convaincus que le président est au courant que Jean-Jacques Ouondo est innocent. On a parlé de l'état de santé de Jean-Jacques Ouondo, mais est-ce que, c'est une question un peu, je veux quand même la poser, il est en prison, est-ce qu'il est vraiment en sécurité en prison? Non. Alors quelles sont les mesures immédiates qui peuvent être faites pour garantir même sa sécurité en prison? Est-ce qu'on connaît comment parfois ça se passe en tant que famille? Mais c'est ça notre inquiétude quotidienne en fait. Hein. C'est ça notre inquiétude quotidienne. Tout peut arriver dans ces genres de situations. D'autant plus qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que Jean-Jacques dérangeait plus d'une personne. Et voilà pourquoi nous insistons, nous ne cessons d'insister pour qu'il soit relâché, d'autant plus qu'il est innocent. Donc comment on peut continuer à détenir une personne innocente pendant 9 mois alors que tout démontre qu'il est, il est victime d'une machination. Une grande machination. Nous allons petit à petit chuter. Je ne sais pas si mon collègue Pat a une question à poser à l'invité. Oui, au vu de tout ce qui se passe et se dit autour de Jean-Jacques Ouondo, on a l'impression qu'il y a des forces extérieures, des lobbies, d'autres intérêts qui sont en jeu et qui le dépassent. Pensez-vous à quelque chose? Parce que visiblement, Jean-Jacques Ouondo n'a rien fait. Donc il y a une main noire. Qu'est-ce qui peut déranger? Est-ce que le fait qu'il vienne de Belgique, appelé par, comment dirais-je, l'ancien directeur de l'ANR, Monsieur Lussadouissou, est-ce qu'il y a des gens qui sont dérangés par ce poste et qui préféraient que ce soit peut-être l'un des proches du président ou je sais pas moi. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on ne peut pas avouer, comment dirais-je, autour de l'affaire Ouondo, parce qu'on ne peut pas comprendre sinon? Tout à fait, vous avez tout à fait raison de poser cette question, et c'est aussi nos questionnements quotidiens. Ce que je sais, c'est que Jean-Jacques Ouondo était appelé pour faire des réformes, effectuer des réformes, et ces réformes avaient deux objectifs: humaniser et professionnaliser l'Agence nationale de renseignement. Quand il y a eu cette affaire, son arrestation, on avait cru à une sorte de guerre des services entre les renseignements civils, où faisait partie Jean-Jacques Ouondo, et les renseignements militaires. Mais après que, on va dire, les caciques, les sécurocrates ont pris le dessus et ont fait virer le docteur Lussadouissou, on s'est dit, bon, si c'était une guerre des services, du coup, Jean-Jacques Ouondo, il n'y a plus de raison qu'il continue à les détenir. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que non, mais en fait, il ne s'agit pas que de ça. Même s'il s'agissait de ça, mais on dirait qu'il ne s'agit pas que de ça. Et jusque-là, aujourd'hui, nous sommes vraiment dubitatifs. On ne sait pas quelles sont les forces qui gravitent autour de ce dossier pour en vouloir à ce point à la vie d'un homme qui n'a jamais fait de mal à personne. Maintenant, si on revient sur les réformes, la question qu'on se pose, c'est que les réformes signifient que la bonne personne à la bonne place. Est-ce que ces gens-là se sont dit que non, connaissant les qualités de Jean-Jacques Ouondo, s'il vient effectuer une réforme et que cette réforme prend corps, cette réforme pourrait être étendue
à d'autres départements, peut-être, c'est juste des questionnements, ou peut-être qu'elles se sont dites que bon, connaissant les capacités professionnelles de Jean-Jacques Wondo, peut-être si il arrive ici, qu'il s'est fait remarquer, il pourrait être approché de manière beaucoup plus par le président et que tout ça, ce sont des questions qu'on se pose, mais il est clair qu'il y a vraiment quelque part un groupe d'individus qui ont décidé de lui faire du mal. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres intérêts nationaux ou internationaux qui gravitent autour de ces dossiers? Sincèrement, je ne saurais pas vous répondre car je n'en sais strictement rien. Monsieur ne saura pas nous répondre sur s'il y a une main noire derrière cette... Non, la main noire, elle est là. Non, enfin, si Jean-Jacques Wondo est en prison, c'est qu'il y a une main noire. Enfin, on peut pas le nier. Mais cette main-là, elle est longue de comment? Okay. C'est ça la question, en fait. We can live together. Sala mokili mpe ati biso po tovivre en paix. Nani yango asala mibeko a décidé qu'on ne doit pas se mélanger. Po tokesani, la différence n'est pas un handicap. Donnons-nous la main. Ensemble on est plus fort. Nous pouvons vivre ensemble. Alors, Monsieur Kandoulo, nous tendons petit à petit vers la fin de notre échange, de notre discussion. Quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs, aux autorités belges, aux autorités congolaises, ainsi qu'à tous ceux qui suivent cette affaire avec inquiétude? D'abord, à tous ceux qui suivent cette affaire avec inquiétude, je commence par les remercier de l'attention qu'ils nous accordent, à la personne de Jean-Jacques Wondo ainsi qu'à sa famille. Et j'insiste sur le fait que Jean-Jacques Wondo est une personne innocente qui n'a été là que pour essayer de aider le pays à porter sa petite pierre dans son domaine. Et d'ailleurs, vous avez vu le bâtonnier Matadiwamba, l'avocat de la partie civile, donc la République démocratique du Congo, s'est porté partie civile dans cette affaire et l'avocat a dit en appel clairement si au premier degré il avait dit bon, il se remettait à la sagesse de la cour car il ne voyait aucun élément inculpant ou incriminant Jean-Jacques Wondo, ici il a clairement dit que les preuves apportées à son encontre sont fragiles et incohérentes et qu'on ne peut pas condamner une personne sur base des incohérences. Donc, pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est pour signifier à tous ceux qui nous écoutent que Jean-Jacques Wondo est innocent et qu'il doit absolument être libéré, d'autant plus que sa santé est de plus en plus mauvaise. Et c'est le même message d'ailleurs que j'adresse aux autorités congolaises. Le monde entier vous regarde, le monde entier va vous juger par la décision que vous allez prendre à l'encontre d'une personne dont son innocence ne fait l'ombre d'aucun doute. Et aux autorités belges, de continuer à défendre leurs compatriotes et mais vraiment demander à ce qu'il soit ramené ici illico afin de se faire soigner et continuer sa vie. On ne peut pas condamner une personne sur base des incohérences. Merci beaucoup, Monsieur Joël Kandoulo, pour vos éclaircissements et votre plaidoyer. Chers auditeurs, l'affaire Jean-Jacques Wondo nous interpelle tous sur les enjeux de justice, d'humanité et de diplomatie. Restons attentifs à l'évolution de cette situation et continuons à faire entendre nos voix pour la libération de Monsieur Wondo. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.